Hi everyone, bonjour tout le monde. In this video I want to talk to you about the Cronbach alpha that you will have to calculate for the internal consistency of your measure. Donc je vais vous parler du Cronbach d'alpha que vous allez devoir calculer pour la constance interne de votre mesure. Listen folks, I'm going to be going back and forth from French to English. Donc je vais passer du français à l'anglais de manière vivante, disons, dans cette vidéo. So if you have any questions about something that was said in French that you want me to explain more specifically in English, please contact me and I'll be happy to do it. Donc, si vous avez quelque chose que vous voulez que je vous explique, que j'ai mentionné en anglais, mais que vous aimeriez que je vous explique en français parce que vous avez manqué un bout, vous n'êtes pas certain d'un terme, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de le faire. But rather than doing a bilingual, two videos, I figure I could probably just do one bilingual. Un seul vidéo bilingue ici plutôt que un vidéo anglais et ensuite un vidéo en français. C'est plus facile. Okay, so as you know, in report 4, you have to basically produce a self-reported measure and have people fill it out. Okay, and your measure will have many items, right? And the items are all supposed to measure, although maybe different dimensions, but at least to measure the same concept. Okay? Donc vos items seront tous supposés mesurer le même concept. Une façon de mesurer la fidélité d'une échelle comme ça, traditionnellement, très souvent, c'est fait avec la méthode test-retest, comme on a déjà appris en méthode de recherche. Okay? Et la méthode test-retest, c'est que vous faites remplir le questionnaire à quelqu'un, puis ensuite vous revenez plus tard, puis vous faites re-remplir, puis là vous voyez si c'est pas mal les mêmes données, s'il y a une corrélation forte entre les deux. Désolé, je me fais bailler moi-même tellement je suis plate. So actually, let me say this in English because the words are different here. One way to test reliability of measure, as you may know, typically and quite often, is to administer the measure to people once and then come back and do it again at a later time and then check for correlations, like are the scores strongly correlated? If so, the reliability is good. Si la corrélation est forte entre les mesures dans deux points différents dans le temps, la fidélité est forte. But we're not going to do this. We're going to rely rather on another thing called internal consistency. And internal consistency has to do specifically with the fact that what your measure obtain in terms of data, are the data kind of consistent with each other? Right? Because if there aren't, this suggests that there's a problem. You got most items going in a specific way, but one item or two items are going in a completely different way, and they're not supposed to. And so that would be an indication of low internal consistency. And the Cronbach alpha assesses internal consistency. Donc dans le fond, je vais pas mal tout traduire, mais parce que ça vaut la peine d'être clair avec ça. Là. Le Cronbach alpha est une mesure de la consistance interne. Nous, on va pas faire la méthode test-retest dont je vous parlais il y a quelques secondes. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va faire un Cronbach alpha. C'est une méthode qui nous donne une idée de la fidélité. En utilisant le test juste une fois, en le faisant faire à quelqu'un juste une fois. Ce qu'on fait, c'est que cette méthode-là, c'est un peu comme si elle fait une genre de... Elle compare chacun des items ensemble et au total pour nous donner une idée de la consistance interne. Et dans le fond, ce que ça nous dit, c'est est-ce que les données qu'on a recueillies avec cette mesure-là
sont consistantes les unes avec les autres? Ou bien est-ce qu'il y a des données qui... est-ce qu'il y a des données... est-ce qu'il y a des items qui semblent aller à l'inverse ou dans une direction différente que les autres items? OK? Si on trouve un item ou deux items qui vont à l'inverse ou dans une direction différente, c'est peut-être quelque chose à propos de notre échantillon, des gens qui ont répondu, mais c'est peut-être aussi que ces deux items-là, par exemple, sont problématiques et ne devraient pas faire partie de la mesure. Okay? So, if we do find, like, if the alpha level is low here, this suggests that there are some items that are not strongly correlated with the rest, you know, and this suggests that it suggests that there. So maybe there's no problem with these items, but it's the sample that's weird. But maybe the sample is fine, and it's those items that are weird. They're weirdly written or they're weirdly conceptualized. They shouldn't be in that measure in the first place. You know, and so this gives us an idea of the quality of the data you can get with this type of measure. And so that's what we're going to do in report 4. We're going to assess internal consistency. Donc dans le rapport 4, on va mesurer la consistance interne de notre mesure with the Cronbach alpha avec l'alpha de Cronbach. So there are many ways to actually do this. You can do this on SPSS, on any stats program. I believe there are even online calculators to do it. I'm going to use Excel here because I'm not presupposing you have access to SPSS. I could show you JASP. That's another software that I really like, but then you'd need to download the software, and I don't want to cause any problems. So actually, Excel can get us there quite easily. Well, you know, moderately easily. Donc, on va utiliser le Cronbach d'alpha peut être fait sur SPSS, sur un autre programme qui s'appelle JASP, tout ça. Je présuppose pas que vous avez accès à ces programmes-là. Il peut peut-être même être fait sur un calculateur en ligne, juste sur Google. Si vous tapez dans Google Cronbach Alpha Online Calculator, je parie que vous pouvez en trouver. En fait, je sais que vous pouvez en trouver parce que j'ai déjà vérifié, mais je vais utiliser Excel ici. C'est la chose la plus simple. On a tous accès à Excel. And Excel is actually an awesome stats calculator. It's actually an awesome statistical tool. Most of what you do on SPSS, you can do on Excel. Actually, pretty much everything you can do on SPSS, you can do on Excel. Donc, Excel est un calculateur fantastique pour les stats. On l'utilise peu souvent. On pense que c'est juste pour faire son budget ou quelque chose. Hein? Ça l'est pas. All right, so I have some imaginary data here. Let's say my measure had 8 items. And let's say, I had 37 people fill out this measure. Right, 37 people, 8 items. I'm not expecting you to get 37 people, by the way. Let's just say the more people you get, the better. Okay? But I'm not expecting 37. I'm expecting what's reasonable for you, given the time constraints and the people you know, and that's all. Donc, je ne m'attends pas à 37 personnes de votre part, là, mais je m'attends à le plus de personnes que vous pouvez aller, sans vous casser trop la tête, là, que vous pouvez obtenir, le mieux. Okay? C'est juste une règle généralement en statistique et en méthode de recherche, right? Du moment que l'échantillon est représentatif, évidemment, mais on va prendre pour acquis qu'il est ici. So I have my 8 questions, question 1 to 8. Et j'ai tous les scores ici, right? All the scores here. So I could calculate the internal consistency of this data set here with the Cronbach alpha. La formule pour l'alpha de Cronbach est la suivante. Alpha égale K divisé par K moins 1. So what K is actually the number of items. Okay? That's a constant, of course. It doesn't change. And so it's K minus K, K divided by K minus 1. Yeah. And then here, what I have is, S square Y is actually, actually, let me take it in the opposite direction. It's actually easier.
what I need to calculate the Cronbach alpha is I need variances. J'ai besoin de calculer les variances. OK? Et j'ai besoin des variances pour chacune des questions. Donc, la variance pour la question 1, la variance pour la question 2, la variance pour la question 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I need the variances for question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. And if you're wondering, what's variance? Oh, you need to review your stats, my friends. I hope you're not wondering that. But if you are, and if you need help, let me know. I mean, there's no shame in forgetting. It's use it or lose it. And so it does happen that in a few months or even weeks, one forgets what a variance or a standard deviation is. Let me know, in any case. Donc, si vous oubliez c'est quoi la variance, là, laissez-moi savoir. Je peux vous aider à vous en souvenir. So, we need the variance for all these questions. On a besoin de la variance pour chacune de ces questions. Right? This, by the way, is the S square I. The S square I is represents the variance for this, the variance for that, the variance for this, the variance for that. Okay? And we also need this thing called S square Y. This is, si je fais le total de ces scores-là, le total pour cette personne-là à la mesure, elle a eu 32, le total pour cette personne-là à la mesure, elle a eu 25, le total pour cette personne-là à la mesure, elle a eu 25. And then I do the variance of that, of the total. That'll give me S square Y. Okay? And so the alpha is S square Y minus the sum of the variances of all items divided by S square Y again. So, how do I go about getting these things? Ben, c'est très simple d'obtenir ces trucs-là. Premièrement, K divisé par K-1, c'est le nombre de questions divisé par le nombre de questions moins 1. So, 8 divisé par 8 moins 1, obviously. Okay? Cette partie-là ici est un peu plus complexe. Je vais la refaire, en fait. Je vais... ouais, je vais la refaire. Ici, j'ai déjà toutes les réponses, mais je vais la refaire pour vous. All right? Okay. So, what you need is the variance for each question. Okay? So, vous avez besoin d'abord de... on va calculer ça en premier. Là. S carré I, ça veut dire la variance pour chacune des questions. Okay? Puis il nous demande ici la somme. Donc, faites la somme des variances pour chacune des questions. Right? This is a summation symbol. So this will say sum up all the variances of all the questions. So I need the variances for each question. Now, it's quite easy in Excel. I go here and I click equal. Equal means that I'm inputting something. Donc, faut mettre égal, là, ça veut dire qu'on va rentrer une commande. Là. Now, I have Excel in French, so pardon me, my Anglophone friends, if it's different. It might be a little bit, but not that much, actually. I don't think for variance it'll do any change. I have to put var. Var for variance. I think it's the same in English. Pretty sure. Now, and I have different options here, but I want to go for var.s. Okay? Et var.s, ce qu'il fait, c'est qu'il estime la variance en se basant sur un échantillon. C'est donc la variance pour un échantillon, pas la variance pour une population. On a ici accès à un échantillon, okay? Pas une population, évidemment. Donc, c'est ce qu'on veut prendre. Okay? Il estime la variance à l'aide d'un échantillon. All right? Var S. If I double-click on there, it opens a bracket. Ça ouvre une parenthèse. Je prends chacune des données dedans, sans mettre Q1, évidemment. Là. Voilà. Je ferme la parenthèse. Click. Enter. Here's the variance for this question. Now, I don't need to go through that step all over again. I just need to drag. Here, j'ai juste à tirer ici pour chacune des questions. Et ça me donne la variance pour chacune des questions. All right? Facile. Donc, on peut voir, par exemple, que la question 1 a probablement la variance la plus élevée, 1.56. La question 3 est probablement la variance la moins élevée, 0.65. En tout cas. So you got your variances here of your 8 items. So these are your S square I. But now you need to sum them up to get this term right here. Okay? Donc,
faut en faire la sommation de toutes ces variances-là. Parce que ce qu'on a là, c'est les 8 s au carré i. En fait, on a s au carré 1, s au carré 2, s au carré 3, s au carré 4, jusqu'à s au carré 8. Okay? Et on a besoin de faire la somme de ces 8 s au carré. So this is easy. I'll put it here in a blue square. Equal again, always equal. I think in English it'll be sum, like this. In French, en français, somme, comme ça. Open the brackets, ouvrez la parenthèse. Sélectionnez les 8 trucs. Fermez la parenthèse. Enter. Here's my sum. 9.02. Voici ma somme, 9.02. It fits with what I had here, by the way. 9.02. Excellent. This is in a way to retest my thing that I had here in a way. Donc ça, c'est parce que je l'avais calculé d'avance. Donc mon 9.02, il vient de là. C'est la somme des variances pour chacun des items. Let me take this off as well, just so... OK. Là, ce qu'on a besoin, c'est S au carré Y. Ça veut dire la variance pour le score total des gens. So, S square Y is the variance for the total score. So we need for each person to calculate a total score. So let me write this thing here called total. All right. Et là, ce qu'on a besoin de calculer, c'est le score total, le total pour chacune des personnes. Chaque rangée est une personne, comme vous savez. As you may know, each row is a person. And so we need to calculate the total for each person and calculate the variance, you know, of that distribution of totals, in a way. Donc, on sait déjà comment faire ça. Égal, in English it would be sum. In French it's sum. Open brackets, ouvrez la parenthèse. Sélectionnez les scores. Select the scores. Fermez la parenthèse. Enter. This guy got 32. And we're going to drag it out all the way to the end. Ding. There you go. Donc, ça, c'est les scores totaux pour chaque personne. Alright. Et là, bon, j'ai cette distribution de données. So this is a distribution of total scores, but I want to know what the variance is for the distribution of these total scores. So I'm going to put it right here. Equal, égal, var, point S, because this is a sample, parce que c'est un échantillon. Okay. En français, le S est pour sample en passant. Hein. C'est juste, je vérifie quelque chose. Ouais, en se basant sur un échantillon. Donc, ils ont gardé le code en anglais, le S pour sample. And then I'm going to select all this. Not total, of course. Je sélectionne jusqu'ici. Je ferme la parenthèse. Cling. Voilà, S au carré Y. Donc, mon Cronbach de alpha, my alpha's Cronbach, no, my Cronbach's alpha is equal to 8 divided by 8 minus 1 multiplié par, multiplied by 13.82 moins 9.02 divisé par 13.82. Alright? I can't explain to you the mathematics behind that. I just take it for granted that that's the formula. Okay? Je peux pas vous, si vous voulez comprendre la logique mathématique derrière ça, allez la chercher. Moi, je me contente d'accepter que des mathématiciens ont trouvé que c'est comme ça qu'on mesure la constance interne. Right? I got it actually measured here, the alpha. I calculated the value here. J'ai calculé la valeur ici. Donc, si vous regardez ce que j'ai fait, by the way, it's here, right? So I can, actually, let me do it for you. What the hell? Let me just do it for you one more time. On va le refaire, ok? Donc, pour calculer l'alpha ici, je vais faire égal, okay, toujours égal, right? 8 divisé par 8 moins 1, donc 8, donc ouvrez la parenthèse, 8 divisé par, oh pardon, I didn't have my numlock, ok, 8 divisé par 7, right, parce que 8 divisé par 8 moins 1, c'est 8 divisé par 7, close parenthesis, times, a little star, ok,
And now what I'm going to do is I'm going to open bracket again, 13.82 minus 9.02. All right. And actually, I'm going to close bracket and divide that by 18.32. Right? Just checking if it takes points or commas. Yeah, okay. In mine, sur mon truc, parce que c'est en français, ça accepte les virgules. Maybe yours, by the way, you might need to put dots, especially if you're in English. Si votre Excel est en anglais, vous allez devoir fonctionner avec des points, pas des virgules. Okay? Now, if I left the thing like this, there's a big chance that it would take all of this divided by 18.32. But that's not, I just want to divide this by 18.32, not that. So I'm going to add an extra bracket. Oh, right here. Please tell me this is going to work. I have no idea. No, hold on. What did I do wrong? So I can actually go here. Je peux aller ici pour voir qu'est-ce que j'ai fait. 8 divisé par 7. Ah, okay. Let me restart actually. 8 divisé par 7. Alright. Je peux sélectionner mes chiffres ici là aussi. I can select the numbers here also instead of entering them. I don't know why I did it that way. So it's actually this minus this, close bracket, parentheses, whatever, divided by, again, this. But again, this will probably divide the whole thing, so I don't want to do that. I just wanted to divide the first, the terms that are up here. Donc je vais mettre une parenthèse ici et mettre une autre parenthèse ici, comme ça. There you go. 8 divisé par 7 fois 13.81 fois 9, moins 9.02 ensemble, dans leur propre parenthèse, in their own bracket, divisé par 18.32. If we do this, enter, we get an alpha of 0.39. Let's say 0.40, an alpha de 0.40. Now, here is the interpretation guidelines for the Cronbach alpha. 0.40 is pretty bad. But again, this is my fake kind of data here, so maybe you'll get better. Un alpha de Cronbach qui est de 0.01 à 0.6 est non acceptable. 0.61 à 0.7, acceptable. 0.71 à 0.8, c'est un peu subjectif ça, mais encore plus acceptable, disons. Okay? 0.81 à 0.9, bon. 0.91 et plus, excellent. So if you get a Cronbach alpha that's basically below 0.60, it means your data is completely unreliable. Consistently, no, your data is completely internally inconsistent. Between 0.61 and 0.70, it's acceptable. 0.70 is usually the cutoff that researchers use, or sometimes 0.75. You know, it's kind of like a cutoff. From that point, they say, you know, we were confident that there was enough internal consistency. 0.71 to 0.80, good and acceptable. 0.81 to 0.90, good. 0.91 to 1, excellent. So we have 0.40. This is non-acceptable, meaning that this data here is completely internally inconsistent. Donc, 0.40, les données que j'ai ici sont complètement ont vraiment des gros problèmes de consistance interne. Okay? Now, we won't do this step, but just to let you know that, well, actually, I'll say this. If you wanted, you could try it. You know, if you want it, you could try it. Sometimes this inconsistency is due, this lack of internal consistency is due to the sample, but sometimes it's due to some questions that are just weird. And so sometimes you can actually increase the Cronbach alpha by removing a question or maybe two questions.
that were just, it turns out, were badly written or badly conceptualized. They shouldn't be part of the measure in the first place. They actually measure something different, and so that's why it doesn't go in the same direction, and it lowers the Cronbach alpha. And so, you know, if you get a something like that, you could kind of see if removing one question raises the Cronbach alpha. So one thing you could do is just, you know, remove this question and then recalculate the Cronbach alpha and see if it's higher. You know, and if it goes way up, then that was your problem item, and you probably don't want to include it. You know, but you don't have to do that for the report. We're just going to calculate the Cronbach alpha. Donc, juste pour vous laisser savoir, donc le Cronbach alpha est assez faible ici. Ceci pourrait être à cause de l'échantillon, à cause des gens. Juste, on a pris des gens, je sais pas, qui ont une particularité qui fait que ça a donné ça. Mais ça pourrait être aussi à cause d'un item, ou peut-être deux items, ou plus même. Mais pensons à un item ici qui est problématique, qui est mal conceptualisé, qui ne devrait pas faire partie de votre mesure, et qui fait que les données dans cet item-là vont dans le sens inverse des autres données, et qui fait descendre votre Cronbach alpha. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est éliminer. Vous pouvez l'essayer dans le cadre de votre rapport. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez l'éliminer. Ça serait certainement bien vu d'essayer. Ça ferait une bonne pratique. Mais je ne vous oblige pas. Ce que vous pouvez faire, c'est éliminer un item à la fois. Donc, j'élimine le Q1, j'efface ces données-là, puis là, je recalcule le Cronbach alpha avec les 7 items qui restent. Et si je vois que le Cronbach alpha a grandement augmenté, comme il est shooté là, de 0.4 à 0.8, là, disons, là, ben là, je verrais que c'est un problème avec cet item-là. Si, toutefois, je vois que ça ne change rien, mais je remettrai l'item. Puis là, j'effacerai le deuxième, puis je verrai est-ce que ça a monté. Non, j'enlève je remets le deuxième. J'efface le troisième, est-ce que ça a augmenté? Imaginons que ça shoot, ça augmente au troisième. Then you'd know, oh, there's a problem with your third item. Donc, vous sauriez, il y a un problème avec le troisième item. T'sais? Puis vous pourriez en décider d'enlever cet item-là de votre mesure. We won't do this here, but that's how... Actually, I'm curious about something. All I need to do really, I could just try it out, just for fun, okay? Let's just try it out here. I'm just going to cancel this. Je vais juste imaginer qu'on efface l'item 1. Alright? So, supprimer. Clone. Now, let me check something here. Donc, j'ai encore toutes mes... let me check if the total still makes sense or not. Yeah, okay. Donc, tout a été ajusté. Question 1 has been removed. Everything's been adjusted here, except possibly this thing here that doesn't make sense anymore. Let me just check here. H38, yes. So H38, does that make any sense anymore? Yes, it does. H39, yes, it does. And does this make sense? A39. Okay, so actually, see, everything is. Oh, and this here, H38. Yeah. Donc techniquement, j'ai enlevé le Q1 and it didn't change the alpha. See, if I re-put Q1 again, the alpha is 39.6, and if I remove Q1, si j'enlève Q1, it's 40. It's not great. It's not a big difference. So let's remove let's keep Q1, okay, and let's remove let's remove Q2 instead. Donc on va garder question 1, on va enlever question 2. Okay, so I'm going to do this, supprimer. I don't know what supprimer is in English. Suppress? No, not suppress. Eliminate? No. Delete. I think it's delete. So it's everything's gonna adapt. So it adapted all the total. Everything here is adapted. That makes sense. 0.41 is now my alpha. What was it before? 0.39. We jumped from 0.39 to 0.41. It's not a huge jump. What if I delete both questions? Okay? Je vais essayer d'enlever les deux questions pour voir.
What is going on? Supprimer. Je saute encore à point 40. Still bad. So back to the questions. So let me delete question 3 to see. Oh, I actually go down. I definitely don't want to delete question 3. Donc, tu as vu qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai éliminé la question 3? J'ai grandement diminué. Je veux définitivement pas enlever la question 3. So I don't want to remove 1 or 2 or 1 and 2 together. I don't want to remove 3 either. Je ne veux pas enlever 1, 2, 1 et 2 ensemble, ni 3. Essayons 4. Let's try 4. Oh, I've gone down again. From point 39 to point 30. See, point 39 with 4, point 30 sans la 4. So I definitely don't want to remove 5. So let's see if what happens if, I definitely don't want to remove 4. What happens if I remove 5? I go down again. So let's not do that. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève la 6e? I go down again. Je descends encore. Donc, je veux définitivement pas l'enlever. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève la 7e? I go down again. Je descends encore. Je veux définitivement pas l'enlever. Qu'est-ce qui arrive si j'enlève la 8e? I've gone up a little bit. I'm going to point 42. Si j'enlève la 8e, je passe de point 39,6 à point 42. It still sucks. C'est toujours pas bon, toutefois. Okay, what if I do I mean, these two had it go up, and this one as well a little bit. So let's suppress all. Let's delete 1, 2, and 8. I go to point 34. Nah, no good. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que en éliminant des items, j'étais pas vraiment capable de faire monter la consistance interne. Okay? Ce qui suggère que le problème ici n'est pas nécessairement au niveau de mes items. Il n'y a pas un item nécessairement qui va contre les autres. C'est juste les données qui sont weird. C'est probablement au niveau de l'échantillonnage. So, what I saw here is that by deleting an item, or maybe more than one item, I can get the alpha, the alpha to go up, but really not a lot. It's still in the sucky zone, in the non-acceptable zone. And so this maybe suggests that the problem is not really with, I don't really have here an item that causes problem that goes against all the other ones. The problem is really the data. And so maybe the problem is the sample that I took. Maybe with a different sample, I would have gotten more consistent data, but this doesn't suggest that I should delete an item. So actually, you know what? I just said a few minutes ago that I don't want you to go through this process because I thought it was going to be difficult, but it turns out it's actually quite easy, as you just saw, to just remove and check what happens to the alpha. So I'm going to actually ask you to do this process. If you get an alpha that's definitely between the 0 and 0.6, so in the non-acceptable range, I'm going to ask you to delete questions to see if you can raise it, and then to look at which questions, if that works, which question needed to be deleted, and why do you think there was something bad or different with this question, And if you can't raise the alpha by deleting any questions, I want you to tell me that as well. Donc, je vous ai dit il y a quelques minutes que je voulais pas que vous fassiez ce processus-là, mais c'est parce que je pensais que ça allait être plus compliqué que ça l'était. Mais en fait, il s'avère que c'est très simple, comme vous avez vu. Donc, oh, no, wait a second, I made an error. Okay, good. We're learning together, people. On apprend ensemble. J'ai fait une erreur. Je vais vous demander de faire ce processus-là, mais à ne pas faire la même erreur que j'ai faite. Donc, je vais vous demander, je vais tout de suite, je vais vous expliquer l'erreur, mais je vais finir ma pensée là. Je vais vous demander finalement dans votre rapport, si vous avez un mauvais Cronbach's alpha là, entre 0 et 0.6, je vais vous demander d'essayer d'éliminer des items pour
pour essayer de le monter et de me dire ce que vous avez trouvé, puis est-ce qu'il y a un item qui a été problématique, puis est-ce que l'alpha était meilleur quand vous le montiez, ainsi de suite. So I'm actually going to ask you to run through this process because it's fairly much easier than what I thought it was going to be. But here's the problem. Voici le problème. Here's the error I did. Voici l'erreur que j'ai faite. I kept a constant k of 8, but I was deleting items and I kept that constant k here. So actually, let me just retry here, okay? Here's the idea. I'm going to delete question 1, but here I have to change the k. See this here? This actually turns out to be 7 out of 6. So I go up to 0.41. Not a big difference. Okay. Let's go back up like this. So see the difference between this and that? I went up to from where am I? I went up from 0.40, je vais aller de 0.40 à 0.41. Pas super. Gardons l'item 1 donc. Where is my item 1? Ding. Essayons de couper l'item 2. Supprimer. Okay. But then again, I have to go here and cut this. Not cut it, but change it from 8/7 to 7/6. And then press enter. 42. So I went from 39 to 42. Still bad. Essayons de couper la question 3. Supprimer. Right. Oh, right. I really don't want to cut question 3. Même si je change ça ici, je pense pas que ça va faire une différence. Je veux définitivement pas couper la question 3. Right. I go up down to 0.828. I definitely don't want to do that. Je me souviens, je pense que l'autre question qui faisait monter un petit peu, c'était question 8. I think I remember that all of these made it go down except for question 8. So let me cut question 8. Right, it worked a little bit. And so, but then I'm gonna here change the k, right? Because there's now 7 questions. There's no more 8 questions, there's 7 questions now. And I go up to what could be 0.43, which is the highest one I think I can get so far, right? If I round this up, si je comment dire? Si je round, voyons. Je sais plus comment dire, mais si ça me donne à peu près 0.43, c'est le plus haut que je pourrais avoir techniquement. Ouais, je suis passé de 0.39 à 0.43, pas pire, but it still sucks. It's still way under 0.60. So, you know, try it like that. I'm going to ask you to actually do that. It'll be interesting if you can do that for your own data. And that's how you do it. C'est comme ça que vous le faites. Ciao.